Je suis le docteur Jérôme Bernard Paulet. Je suis à la fois médecin généraliste et médecin nutritionniste. Par ailleurs, je suis également scientifique. Je suis titulaire d'une maîtrise en biostatistique et recherche clinique. Et par ailleurs, j'ai été formé à la recherche bibliographique. Je n'ai strictement aucun conflit d'intérêt, ni avec l'industrie pharmaceutique, ni avec aucune industrie agroalimentaire. En fait, Danone a employé un universitaire pour pousser le concept d'orthorexie. Et cet universitaire, professeur Patrick Denoux, a déclaré qu'il y avait 2 à 3% d'orthorexiques en France. Cette intoxication a fait l'objet d'une dépêche qui a été reportée par de très nombreux médias français, dont le 20h au TF1, dont une très grande émission sur M6. Et donc, ça a fait passer l'idée que manger sain était dangereux, ce qui est une oxymore, ce qui est absolument ridicule. Je me suis donné tout ce mal pour tenter de faire annuler cette dépêche parce que je considère que cette dépêche a mis en danger la santé de nombreux Français. Au-delà de la stigmatisation des véganes, le fait d'inciter les gens à se complaire de la malbouffe et de leur faire croire que manger sain c'est une maladie psychiatrique, c'est juste indigne. Je trouve que c'est incompréhensible que ce soit le service économie de l'AFP qui ait rédigé cette dépêche et non pas le service santé. Je n'ai vraiment pas de réponse satisfaisante à cette question. Les conflits d'intérêts des personnes citées dans la dépêche, c'est essentiellement des conflits d'intérêts avec Danone. Nous avons le professeur Patrick Denoux qui a travaillé pour Danone. Il apparaît dans le journal de nutrition de Danone justement pour parler d'orthorexie. Et un autre conflit d'intérêts visible, c'est celui de Madame Pascale Ebel, qui est employée par le CREDOC. Le CREDOC n'est pas une institution indépendante d'État. Le CREDOC est financé à 90% par les industriels et dans la pratique, ils servent les intérêts des industries agroalimentaires. La réaction de l'AFP par rapport à l'erreur sur la vitamine B12 produite par extraction animale a été relativement rapide. Ils ont fait un travail correct sur le sujet. Par contre, pour le reste, j'estime que ça n'a pas du tout été satisfaisant. Même je pense que leurs réactions ont été vraiment étranges, inadaptées, en totale contradiction avec leur statut et leur charte déontologique. La réaction a été d'abord de minimiser l'affaire, ça a été aussi le silence, ça a été aussi de l'agressivité, l'inversion accusatoire en me faisant croire que c'est moi qui avais un problème, qui dérapait et non pas eux. Et finalement, comme je suis allé jusqu'au service juridique de l'AFP, là, ils ont bien voulu modifier la dépêche, mais les modestes modifications qui ont été faites ne sont pas satisfaisantes. Les réticences de l'AFP à corriger sa dépêche peuvent s'expliquer de multiples façons. Alors ça peut être la paresse, ça peut être aussi la susceptibilité, le manque de temps, le manque d'intérêt aussi. Peut-être que les personnes qui ont rédigé la dépêche n'étaient pas du tout passionnées par le sujet. C'est quand même le service économie de l'AFP, ce n'est pas le service santé, ce n'est pas leur métier. Du coup, ce n'est pas évident pour eux d'être compétents et intéressés par ces sujets. Par contre, une fois que je leur ai apporté la preuve que les études n'existaient pas sur l'orthorexie, ils auraient dû réagir différemment. Là, j'ai beaucoup plus de mal à comprendre leur réticence après que je leur ai apporté la preuve qu'il s'agissait d'une intoxication grossière de l'entreprise Danone. Du coup, là, j'ai des soupçons. Ces réticences, on peut les interpréter de plusieurs façons. Pour eux, le sujet n'est pas important, il ne faut pas gaspiller leur temps à produire de l'information de qualité. Ou on peut imaginer, je n'ai pas de preuve, on peut imaginer qu'il y a des complicités, que voilà, il y a un lien, je ne sais pas lequel, je ne sais pas pourquoi le service AFP de l'économie aurait envie de rendre service aux entreprises du CAC 40. Mais en tout cas, dans la pratique, c'est ce qu'ils ont fait. Donc ces réticences pourraient s'expliquer par le fait qu'il y a une sorte de conflit d'intérêts, de lien voilà, entre ces entreprises et l'AFP, ce qui est un vrai problème, ce qui est extrêmement grave sur le plan déontologique. Donc globalement, je ne comprends pas pourquoi autant de réticences, alors qu'il aurait été aussi simple d'annuler la dépêche AFP. La charte de l'AFP a été grossièrement violée dans cette affaire.
Lors de tels litiges, il est marqué noir sur blanc que l'AFP doit réagir rapidement, avec politesse. Ils doivent interviewer toutes les parties mises en cause. Ils ne doivent pas se contenter de ce que disent leurs sources. Donc en lisant la charte AFP, j'ai pu noter environ 10 points qui avaient été violés. Au bout d'1 mois et demi de négociations, le service juridique de l'AFP a fini par reconnaître qu'il y avait un problème. Ils ont accepté de modifier la dépêche AFP sur 2 points. Le premier point, c'est qu'ils ont rayé la mention « selon les études ». Ils ont reconnu le fait qu'il n'y avait pas d'études, mais ils ont quand même laissé 2 à 3% de français orthorexiques, tout en précisant qu'il n'y avait pas d'études scientifiques sur le sujet. Et le deuxième point, c'est qu'ils ont approfondi le concept d'orthorexie. Ils ont fait parler d'autres professionnels. Et ces autres professionnels ont dit que le concept d'orthorexie, c'était un concept un peu fumeux, etc., que ce n'était pas bien défini, que ce n'était pas reconnu en psychiatrie. Donc c'était quand même intéressant. Mais je considère que ce n'est absolument pas une victoire parce que le mal est fait. Par exemple, une émission sur M6 a eu lieu où on présentait une végétarienne amalgamée à une orthorexique, alors que ça n'a rien à voir, comme étant folle, et elle recevait des cours de reconditionnement pour manger de la viande. Et donc tout ceci est bien triste et ce n'est pas du tout une victoire. Je pense que la principale leçon à tirer de cette affaire, c'est que l'AFP n'est pas fiable. Voilà, ils ne font pas, en tout cas sur cette dépêche-là, je ne veux pas non plus généraliser à l'ensemble de leur travail, mais il faut se méfier des informations qu'on trouve dans les médias, car beaucoup d'informations qu'on voit dans les journaux télévisés, papier, radio, proviennent en fait des grandes agences de presse dont l'AFP, donc il faut être extrêmement méfiant. Il faut arrêter de croire qu'ils font un travail crédible. Trop souvent, le travail il est superficiel. L'autre leçon, c'est qu'il ne faut pas hésiter à s'exprimer, à solliciter l'AFP lorsqu'elle fait des erreurs. Sachez que l'AFP doit statutairement et déontologiquement corriger ses erreurs. L'AFP est financée avec nos impôts en partie. Et donc, il ne faut pas hésiter à essayer de faire corriger leurs erreurs, même si c'est difficile. Concernant la vitamine B12, elle n'est jamais d'origine animale, elle est toujours produite par des bactéries. Et pour ceux qui choisissent de ne pas du tout consommer de produits d'origine animale, il est recommandé de se supplémenter avec soit 2000 microgrammes par semaine, soit 25 à 100 microgrammes par jour. Et en faisant cela, vous n'aurez strictement aucun problème de santé en étant complètement vegan.